Et bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast. Et cette fois, c'est un cast sur Call of Duty avec un magnifique showmatch en perspective. Alors pour ma part, je vais couper le petit son. On s'excuse aussi, j'ai un petit problème d'éclairage. C'est depuis là tout de suite, je viens de m'en apercevoir. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous me voyez un peu plus sombre et tout. Donc voilà. Petit match, petit show match en tout cas, opposant cet après-midi les joueurs des Reckless aux joueurs des Obsid eSport. Alors pour ma part, je vais vous mettre la petite annonce de lancement de stream, toujours pareil sur les réseaux sociaux. Et ensuite on pourra rapidement s'inviter et se join entre les équipes d'aujourd'hui, donc de cet après-midi. On va voir comment ça va pouvoir se dérouler, pardon. Oula, dérouiller. Ouais, c'est moi qui dois être un peu rouillé, hein, je pense, directement. Alors, je vais couper le retour de son, ne vous inquiétez pas, on met la petite annonce, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Tout est en train de tomber, on va se mettre le petit chat également sous les yeux. Beaucoup de monde attendent également hein, le match suivant, donc c'est un show match, c'est un match exhibition. Mais ça reste un show match e-sniping, attention mesdames et messieurs. Ça arrivera bien sûr aux alentours de 17h, 17h pétantes. On démarrera en tout cas les hostilités, le stream. Et ensuite on pourra rapidement enchaîner. Donc pour ma part, on va join les joueurs de cette équipe des Reckless eSports qui seront opposés aux joueurs des Obsid. Donc les joueurs des Obsid c'est qui? C'est l'équipe de Mojo. Donc on va essayer de voir. Alors, je suis avec eux. Alors on va attendre à présent les joueurs qui devraient arriver dans les secondes à venir pour ce match, pour ce show match opposant ces deux équipes. N'hésitez pas à faire vos pronostics sur le chat, n'hésitez pas à partager également le stream pour mettre un maximum d'envie dans ce match, un maximum d'ambiance également entre ces deux équipes. Ça risque d'être un match superbe entre ces deux line-up. Alors pour ma part on va essayer d'avoir quelques informations du côté de Mojo et de ses coéquipiers. Donc là normalement je viens de voir Mojo, je vais réussir à l'inviter. Et ensuite, on pourra démarrer sur ce point stratégique Gridlock qui se promet ultra haletant entre ces deux line-up. Attention, mesdames et messieurs, c'est un best of 5, un show match, un match exhibition. Malheureusement, voilà, la rediffusion arrivera quelque peu après, pour la simple et bonne raison que la rediffusion qu'il y aura sera mise sur YouTube. Mais on a des matchs à 15h, à 17h, à 19h et à 21h. Donc automatiquement, on ne va pas se précipiter pour les mettre, pour éviter d'avoir toujours de bonnes VOD et pour pouvoir avoir une de meilleure qualité sur YouTube. Donc tout ceci, normalement, toutes les VOD seront mises sur YouTube et je pense que ça fera comme la journée dernière. Ça devrait se retrouver aux alentours de 2h du matin sur YouTube. Donc pour ma part, je suis en train d'inviter Mojo et ses coéquipiers. Normalement, je crois qu'il m'a dit qu'il avait un PU, donc un nouveau joueur dans cette line-up. On a kické un joueur pour prendre un nouveau et c'est Wheezy hein, qui sera le joueur. Non mais c'est vraiment des autistes. Hein. Les joueurs, alors les joueurs ils veulent des show match, ils veulent des matchs exhibition ou autres. Mais en fait ils regardent pas, on les identifie dans le match, etc. etc. Ils regardent pas donc c'est limite inutile tu vois. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Hein. Après, on te demande de vraiment t'investir dans la scène e-sport amateur pour justement mettre, on va dire, des personnes en avant. Les joueurs, ils sont pas trop royal, les cacahuètes. Ils s'en foutent royal. C'est un truc de... C'est un sketch. Donc en gros, c'est un sketch. Hein. On devrait rapidement arriver. Donc on attend les joueurs. Normalement qui devrait arriver dans les secondes à venir. Mojo et ses coéquipiers, la petite alerte de lancement de stream a bien été mise sur Twitter. N'hésitez pas à la partager bien sûr pour que déjà en termes de joueurs, les joueurs puissent vous voir. Et ensuite on pourra faire
énormément de dégâts déjà dans cette première carte. Le point stratégique qui sera donc sur Gridlock. Salut à toi Weather, comment ça va camarade Caster? Donc hâte de te revoir aussi Casté. J'espère que la SFCO s'est bien passée pour toi. On espère t'y revoir en tout cas. J'ai pas eu le temps, je suis passé vite fait une fois, je suis passé 2 minutes sur le stream. J'ai vu ta grosse tête et j'étais content. Y'a pas de cacher. Alors, on attend les joueurs bien sûr. Donc on a eu un problème hein, du côté des PSN des joueurs, donc on a changé tout ceci. La forme et toi, oui ça va. J'ai pas de grosse tête. Ah non mais je parle pas de la grosse tête. T'as pris la grosse tête ou les chevilles. Non je parle pas de ça hein. Je parlais de ta tête. T'as une grosse tête. Je viens de passer sur la vidéo d'Amixem, ça y est. Ah bah ça va. Et voilà, il est connu. Et voilà, maintenant on peut dire que t'as vraiment la grosse tête. Ah c'est bon, il a pris le boulard. Il est passé sur une vidéo d'Amixem et tout, c'est tranquille. Au cas où tu égorges mon nom, c'est Krama. Alors, c'est normal. C'est normal. C'est ce qui est marqué. Un X c'est un A. Ça a toujours été ça. Le X c'est le A, Yellow, Neley, Krama, Nasco et Above. Donc voilà. C'est les compos. Jamais. Ah mais je sais, je te chambre. Oh Wizbot ce beau gosse. Eh ouais, il est en train de draguer Weezer, attention. On va régler ça après. Alors on a plus que 2 joueurs de cette équipe des Opsid qui va arriver, le roster Opsid. Donc c'est une line-up avec Jix hein, qui était je crois qu'il fait que du plus 18. Quand je viens d'y penser, c'est pour ça. Il disait l'autre jour sur le chat qu'il faisait que du plus 18 Jix. On va le voir évoluer contre une très très jeune équipe. Donc à voir si justement ça va faire la différence. On va dire la vieillesse, donc l'expérience plutôt de ces joueurs des Opsid face à une équipe des Reckless peut-être un peu plus agressive. Et qui va tenter de montrer de belles choses dans ce show match. Et avec le BO qui s'annonce en tout cas avec un point stratégique sur Gridlock, une SND sur Frequency, un contrôle sur Seaside et si besoin de cartes supplémentaires, un point stratégique sur Arsenal et une SND sur Hacienda. Attention, soyez au rendez-vous, il va y avoir du duel et énormément d'ambiance dans ce match. Et on vient d'arriver du côté de Sparko qui vient de faire son apparition et on va sûrement pouvoir lancer dans les secondes à venir. Alors je vais essayer d'avoir des informations le plus rapidement possible. Je leur dis de directement lancer bien sûr pour montrer de quoi on est capable. Du côté de cette équipe des Reckless opposés aux joueurs des Opsid Esports dans ce point stratégique qui va avoir lieu sur Gridlock. Petit espace pub avant le démarrage de la carte. Et c'est parti avec le choix des spécialistes entre ces deux équipes. Les joueurs de cette équipe des Reckless qui seront sur votre gauche et les joueurs d'Opsid qui seront sur votre droite. À présent, énormément de duels vont pouvoir arriver avec Krama, Above, Nasco, Neley et Yellow pour cette équipe des Reckless. Et du côté de cette équipe d'Opsid, nous avons Mojo, nous avons Skyron, Wheezy, Jix et Sparko. Énormément d'agressivité mis du côté de Wheezy et de ses coéquipiers. Et pour le moment, on se positionne le plus rapidement possible sur ce P1. Et on est en train de prendre le scoring. Sparko qui va tomber directement sur les balles de Yellow. On a fait le back intelligemment du côté de Krama et de ses coéquipiers. On est complètement esselé du côté du dernier joueur de cette équipe des Opsid. Et on peut
va laisser filer en tout cas quelques points à cette équipe d'Heraclès au niveau de ce P1. Attention à se préparer également à la rotation P2, d'avoir la bonne gestion des spawns du côté de cette équipe des Opsides, parce que là on est en train de complètement se laisser désabuser par un bon positionnement de ces joueurs d'Heraclès qui sont en train de préparer cette rotation. On peut le voir avec Krama qui va aller chercher son adversaire au niveau du top, mais on bouge beaucoup du côté des joueurs de cette équipe d'Opsides. Voilà, c'est un duel, déjà le premier duel qu'il veut prendre Krama. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. Son adversaire était très compliqué à aller chercher et il a essayé de prendre un duel où son adversaire était quasiment à couvert. On enchaîne bien du côté de Neley pour le moment pour prendre le meilleur sur Mojo. On va aller chercher un deuxième adversaire. C'est très bien joué de la part de Neley qui vient prendre, ajuster Wheezy, les deux anciens teammates de cette équipe des Delirium. On se rappelle la saison passée et les joueurs de cette équipe des Opsides qui vont tout tenter pour pourquoi pas aller break une nouvelle fois ce point sur Gridlock. On achète bien, on harcèle bien du côté de Neley. Attention, la tenue ligne de Skyron qui ne fera aucun dégât malheureusement pour lui. Ça ne fonctionnera pas. Yellow qui va nous gratifier d'un très bon double kill. Et là voilà, on se jette vraiment sur l'adversaire du côté de Mojo. C'est vraiment un move assez bateau. Jix vient tout de suite le suivre. Voilà, on se jette vraiment du côté des joueurs des Opsides. On n'y est pas du tout dans ce début de point stratégique face à une équipe d'Heraclès peut-être un peu plus organisée dans ce start. On voit encore une fois Krama qui vient faire la différence avec un très bon double kill bien épaulé de Neley. Et la rotation est très bien engagée. Attention avec Above qui va essayer de faire la différence, mais ça ne fonctionnera pas. Les joueurs de cette équipe des Heraclès pour le moment qui essayent de faire la différence au niveau de ce P3 premier retail face à une équipe des Opsides qui a énormément de mal à résister aux assauts, on va dire, très agressifs proposés par Wheezy et les siens. Et on prend intelligemment les trade kills du côté de Yellow qui est dans tous les bons coups depuis le début de cette carte avec Krama, mais tous les deux ils vont tomber sous les balles de Mojo. La réponse du berger à la bergère, c'est Nasco qui va la donner avec un très bon double kill. On est en train de se concentrer pour préparer une rotation au niveau de ce P4. La première rotation P4 entre ces deux équipes. On est en train d'aborder les last points au niveau de ce P3 et qui vont revenir en faveur de cette équipe des Opsides Esports. Par agresser au niveau de ce spawn, mais voilà, le duel perdu par Wheezy. Trade directement par Jix. On vient s'emparer des spawns. Jix, le duel, il tombe sous les balles de Neley. Et Neley directement trade par Sparko. On enchaîne bien du côté des joueurs des Opsides. Mais voilà, pour le moment, ce sont ces joueurs d'Heraclès qui sont à la manœuvre et qui sont en train de se charger du scoring pour passer la barre des 100 points. Avec Neley, très bien positionné. Encore une fois avec Rama, Yellow qui font la différence. Le -5, le clean of the P4 pour cette équipe d'Heraclès qui continue d'enchaîner cette équipe des Opsides qui n'arrive vraiment pas à se positionner dans ce point stratégique. On va sûrement garder ce missile Storm du côté de Neley pour bien sûr faire la différence au niveau d'un P1 très à découvert. En termes de Keystrix, Skyron et ses coéquipiers sont en train de se préparer une rotation. Voilà, c'est compliqué pour Skyron en 4-9, Sparko en 5-9. On n'arrive pas. Et voilà. Et c'est ce que je disais. Neley, il attendait, bien sûr, pour préparer la rotation P1, pour envoyer ses Keystrix. Et maintenant qu'il a clean le P1, on peut rapidement se positionner et se mettre en place du côté de ces joueurs d'Heraclès. On a énormément de mal du côté des joueurs des Opsides. On n'y est pas du tout pour le moment dans ce point stratégique. Neley et ses partenaires font la différence encore une fois avec Neley. Le double kill, il va tomber sous les balles de Jix qui nous gratifie également d'un très bon double kill. Le triple kill de la part de Jix qui va faire la différence. Il est complètement weak. Il sait que ses adversaires vont arriver au niveau de son front. On est en train de se charger du scoring du côté de cette équipe des Opsides qui accuse un retard énorme face à leurs adversaires. Jix pour le double kill bien épaulé de Skyron. Attention tout de même, on va essayer d'aller chercher l'adversaire. On se cherche un peu entre les deux homologues et c'est Jix qui va prendre le meilleur sur son adversaire respectif et va finir par tomber sur le balle de Above. Il fallait bien le faire tomber, le joueur de cette équipe de Opsides. Wheezy qui vient mettre de l'agressivité pour éviter en tout cas cette rotation P2 au niveau de ce spawn par les joueurs d'Heraclès. Oh, Wheezy qui vient complètement se faire bullshit par Neley. On avait le boost d'armure du côté de Neley. Et les joueurs de cette équipe d'Heraclès qui sont en train de faire la différence face à cette équipe de Opsides avec Jix bien en place. Au niveau de ce spawn, petit bâtiment spawn, on a pris une information, on va voir le soutien de ses coéquipiers, on va essayer d'aller conserver ce spawn du côté de Jix et ses partenaires. On se jette un peu dans la gueule du loup, on oublie de scorer du côté des joueurs des Opsides. Et vraiment c'est
C'est ça qui leur fait défaut, hein. C'est ce genre de petit bad timing pour Jix qui a tenté d'aller bullshit hein, Yellow, mais ça ne fonctionnera pas. Le jeune joueur de cette équipe des Reckless qui fera la différence et qui se positionne intelligemment au niveau de ce spawn. La rotation P2 maintenant en faveur des joueurs des Reckless. On va essayer de se faufiler au niveau du spawn avec le bad timing de Yellow qui est en train de préparer la rotation. Au niveau de ce P3, Yellow qui a regardé au bon endroit et au bon moment pour prendre le meilleur sur Sparko. On va essayer directement d'agresser du côté de Yellow en se mettant sur cette petite bibliothèque, cette petite étagère. Ils vont arriver à présent. Yellow qui va prendre le premier kill mais directement tombera sous les balles de Sparko. On est passé juste à côté hein, du côté de GX. Connaissant peut-être pas ce petit spot. Le système trophy présent, arrivé du côté de Wheezy, mais il va finir par tomber sous les balles de Nasco. On se jette vraiment. On peut le voir, on voit des joueurs vraiment arriver et pas forcément penser à aller chercher le kill, mais directement se jeter dans la gueule du loup sans pré-shoot. Et on fait trop confiance aux connexions et au gunfight, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il y a pas forcément de gros teamplay en place. Et on sent que c'est vraiment un mix hein, quasiment. Les joueurs des Obsides qui essayent d'aller agresser l'adversaire, mais voilà, ça reste toujours anecdotique. On est beaucoup trop individualiste, comme on a pu le voir au niveau du middle cart. Et Skyron qui s'est fait complètement détruire par Neley. Encore une fois, bien en place avec ses joueurs des Reckless. Pour le moment, c'est compliqué. C'est compliqué. On n'arrive pas, hein, même si là Jix et ses coéquipiers nous gratifient un très bon moins 4. Et le dernier mot, c'est Nasco qui va l'avoir. Nasco, il est complètement seul sur cette rotation. Il arrivera à la conserver. Et voilà, Jix, il était complètement seul et c'est vraiment dommage. On n'avait pas suivi du côté de ses coéquipiers. Jix, encore une fois, à la manœuvre pour aller chercher ses adversaires en compagnie cette fois de Mojo. Les joueurs de cette équipe des Reckless qui sont en train de faire remonter quelque peu par leurs adversaires des Obsides. Voilà, ils avaient une avance très conséquente. On a eu du mal à start du côté des joueurs des Obsides. On va avoir un duel remporté par Skyron. Bien épaulé de GX, on enchaîne bien. On peut s'emparer des last points avant de préparer cette nouvelle rotation au niveau de ce P1. Et voilà, on a un petit RCXD du côté de GX qui n'a pas été envoyé pour la simple et bonne raison. Je pense qu'on a vu qu'il n'y avait aucun RCXD en face, donc on ne va pas les envoyer. On avait juste prévu ça, je pense, dans la besace du côté de GX. Neley qui nous gratifie encore une fois d'un double kill. Neley qui est au-dessus pour le moment dans cette carte en compagnie de Krama et de Yellow. Pour le moment, une carte exceptionnelle. Et voilà, on l'envoie cette fois du côté de Mojo. On envoie son RCXD. Il n'y aura pas de gentleman agreement entre ces deux équipes. Voir la ligne, mais voilà, Wheezy s'est montré un peu présomptueux, se décalant beaucoup trop tôt sur son adversaire. On peut se repositionner à présent au niveau de ce P1. Il va falloir aller mettre du contest, hein. Voilà, on envoie l'RCXD du côté de Skyron. On a envoyé tous les RCXD du côté des joueurs de Obsidian. Il va falloir vite mettre du contest, hein. Si on ne peut pas laisser filer cette carte. C'est Neley qui fait un gros travail en compagnie de Nasco. Wheezy qui est beaucoup trop loin. Et ce point stratégique va sûrement revenir en faveur de cette équipe des Reckless face à une équipe de Obsidian qui nous parlait de plus 18 hein, l'autre jour sur le chat. Pour le moment, ils sont en difficulté face à des jeunes joueurs de cette équipe des Reckless. La rotation au niveau de ce P2, il ne faut rien lâcher du côté des joueurs des Obsidian, mais ça me paraît compliqué à 12 points de perdre cette carte. Encore une fois, grosse agressivité proposée par Mojo pour prendre le meilleur sur Yellow. Il va falloir aller très vite, mais la grenade de Neley, encore une fois, très vigilante et très bien positionnée avec un magnifique timing. Jix va réussir à faire tomber Neley, mais ça ne fonctionnera pas. 250 à 174 en faveur de cette équipe des Reckless qui s'impose dans cette première carte, et ce qui leur permet de mener 1-0 face à une équipe des Obsides en difficulté dans ce start. On revoit un Jix qui a réalisé la plus belle action de ce point stratégique avec sa Gravity Spike au niveau du P4. Elle en switch bien sûr sur sa SOG pour lui permettre en tout cas de faire la différence. Reckless, le retour Mojo, tu peux envisager de te mettre FA à Astros. L'acteur porno, salut. Salut Astros, l'acteur porno, je t'avais pas vu. Je t'avais pas vu, donc on risque de changer la connexion. Et oui, pour le moment 1-0 sur notre gauche pour les joueurs des Reckless. Les joueurs des Reckless pour le moment qui mènent dans ce BO.
Maintenant on va se mettre sur la connexion des joueurs Deopsid pour pouvoir aller attaquer cette SND sur Frequency, qui devrait arriver très rapidement, bien sûr. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais voilà, on a pu le voir. On a vu des choses bien, des choses moins bien, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On avait l'impression vraiment de voir des mix. On n'était pas du tout en équipe, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Genre, à un moment, on a vu des moves de Wheezy qui essayait de faire le back, mais en préparation. Alors, c'était la fin de P3. Ouais, c'était ça. La fin de P3, Wheezy qui essayait de passer tout seul au niveau du middle cart dans la deuxième partie du point. Donc, normalement, on sait qu'il y a déjà normalement 2 joueurs. Quand tu te prépares une rotation, c'est toujours à 2 et non individuel. Donc déjà, c'est ce genre de move qui nous font dire qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il faut retravailler. On a pu le voir aussi, on faisait énormément confiance à sa connexion du côté des joueurs des Reckless. On rappelle qu'on est sur un événement online, donc on est tous dépendants de notre connexion. Donc voilà. Après, à voir vraiment comment ça va se passer. On joue à la chasse à l'homme ici ou pas? Non, c'est pas la chasse à l'homme comme hier soir où, ouais, vraiment, je sais pas si t'as vu la rediff, Yampa. C'était un truc de malade. On va pas se le cacher. Hier, on a vu, on a vu une chasse à l'homme. Hein, l'équipe, la team Zenex hein, de Niwi qui s'est... tu lui mettais un bout de viande en plein milieu d'une cage à lion, c'était pareil. C'était pareil. Hein. Ils étaient tous les 5 en train de courir et non, ça n'a jamais fonctionné dans l'ordre de match de l'Attack League. Ça n'a jamais fonctionné, je sais pas pour mentir ou quoi que ce soit. Hein. Salut à toi Rival, comment ça va poto? Ah EV Rival, il faut que tu me changes ça aussi. Hein. C'est plus EV hein. C'est plus EV Rival. T'es passé chez Whip maintenant, attention, hein, t'as pris du galon. Et du coup, on va pouvoir lancer à présent cette deuxième carte. Donc c'est Call Me Skyron qui aura la connexion. Alors normalement je pense qu'on me demande si on go. Normalement ça devrait être ok. Et juste après ce match, on le rappelle, à 17 h, on aura le premier match e-sniping de cette saison que je vais vous commenter. Ça risque d'être super sympa. Et en tout cas un maximum d'ambiance, que ce soit pour les joueurs qui arriveront juste après les Siberia contre les Init dans un show match e-sniping. Recréer un compte et EV, meilleure structure amateur sur la vie à l'ancienne. À l'ancienne, c'est pas si vieux que ça quand même. Hein, c'était pas si vieux que ça. Hein. Ça a arrêté il y a pas si longtemps. C'est 8 mois peut-être, 6-7 mois. À peu près dans ces eaux-là. Donc, alors, nous allons partir avec ce choix des spécialistes, bien sûr, qui sont de sortie. Les joueurs de cette équipe des Opsid qui sont bien sur votre gauche et les joueurs des Reckless sur votre droite. On va se mettre sur la POV des joueurs des Opsid qui se sont fait malmener dans le premier point stratégique sur Gridlock. À présent, c'est la recherche et destruction. Normalement, on devrait avoir un avantage du côté des joueurs des Opsid. Peut-être avec leur expérience de jeu beaucoup plus vieille que leurs adversaires. Mais voilà, Above qui vient de prendre déjà 2 kills dans cette manche. On enchaîne bien encore une fois avec Above. Et voilà, on n'est pas du tout en équipe. Hein. Il est où Sparko? Alors, on avait son coéquipier qui était en place sur le BPB. On essaie de prendre le middle du côté de Sparko. Le bas middle en tout cas. On va avoir un duel. Il a switch sur la secondaire. Il va tomber sous les balles de Krama. Sparko qui s'est complètement fait annihiler. Qui n'a absolument rien pu faire. Astros, c'est un bâtard la vie. Il a pris Lost. Call me ma bite. Oh, tout de suite, tout de suite. On parle pas des absents, Astros. On t'a jamais dit de pas parler des absents quand même. Le futur de l'e-sport. Bah, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, Rival. C'est tout ce que je vous souhaite. Et ça fait 1-0. 1-0 du côté des joueurs des Reckless qui sont en train d'enchaîner une équipe des Opsid en difficulté, qui ont du mal à se positionner et à se trouver sur la game. Et du côté de Above et de ses partenaires, on va directement agresser du côté de cette équipe des Reckless. On a décidé de montrer de quoi on était capable. Call Me Skyron qui a pris la panique face à Krama. Cette fois la supériorité numérique prise par cette équipe d'Opsid, mais pour quelques petites secondes car Neley vient de prendre un trade kill avec son sniper. Et là ça pourrait être intéressant hein, de voir la POV de Neley, mais il vient de tomber hein, sous les balles de Sparko. J'étais en train de les chercher. On est au niveau du back hein, du côté de Yellow. Attention, attention, on va avoir un duel. On est deux au niveau du bâtiment adverse. Au niveau du spawn, on est en train d'éviter la rotation. Bon, mode Joffrey est complètement weak hein. Le shoot n'a pas suivi du côté du joueur des Opsid. Il va finir par tomber sous les balles de Nasco, pardon.
Nasco qui est complètement weak, qui va prendre le temps peut-être de régène. Le bon kill de Above, le bon kill de Sparko. On s'enchaîne bien, situation à présent de 2v2. Sparko et Wheezy contre Above et Nasco. On a décidé de se positionner au niveau de ce BPB du côté des joueurs des Reckless. Attention à ne pas laisser trop d'espace à l'adversaire. Wheezy qui va prendre l'information, on va essayer de tirer à travers la bombe. Ouh, mauvais choix stratégique de la part de Wheezy. On va essayer de mettre des balles un peu à tout le monde. Sparko arrivera à prendre un first kill. Wheezy qui va essayer de se défaire de son adversaire, bien sûr, qui est en train d'essayer de le faire tourner en bourrique. Oh, le kill de Nasco. Je croyais qu'on était en train de déjà de désamorcer du côté de Sparko. C'est voilà pourquoi je t'ai passé sa POV. Et du coup il va pouvoir prendre le trade kill et justement pouvoir permettre à son équipe de désamorcer cette bombe et de revenir à un partout. Les joueurs des Opsid répondent à leur adversaire à présent. Permettre. Donc là voilà, on voit le kill au sniper de la part de Neley à la ligne. Le sniper qui est énormément important, surtout sur ce genre de carte avec de longues lignes droites, que ce soit à droite ou à gauche. Donc qui sont hyper importants. Et Sparko qui a débloqué son RCXD. Il va essayer pourquoi pas de débloquer à 225 points, de débloquer son autre kill streak qui n'est que le foudroiement. On va mettre une petite balle above au niveau du middle cart. Bien sûr on va essayer de se chercher entre les deux équipes. Situation toujours de 5v5, de prendre des informations. Le duel remporté par Sparko avec ce double triangle directement puni par Neley. Neley bien en place avec son sniper sur ce BPB. On n'a aucune information du côté de ces joueurs des Opsid sur ce BPB. Neley qui continue le spectacle avec son sniper. Et cette fois c'est du 1v3, la chasse à l'homme a commencé, mais elle ne durera que guère longtemps car Nasco vient intelligemment prendre le kill sur son adversaire. Ça fait 2-1 du côté des joueurs des Reckless qui continuent sur la même dynamique à adopter qu'ils avaient adopté lors du point stratégique précédemment. Attention car les joueurs des Opsid, il faut impérativement se reprendre. Sparko qui a son RCXD, ça peut tout de suite faire la différence dans une fin de carte. Mais les joueurs de cette équipe des Reckless ne le voient pas de cet oeil. Ils veulent aller remporter ce show match face à une équipe des Opsid malmenée dans les duels à courte distance. On va essayer de se chercher. Cette fois c'est Wheezy et Sparko qui vont prendre les open. Mojo qui va prendre le bon kill. Attention, du côté de Nasco on a switch sur le secondaire. On va retrouver le soutien de Above. Et Above il va réussir à prendre un kill important sur Mojo. Wheezy qui va essayer de tenir une ligne. On a bugué quelque peu en termes de duel du côté de Nasco. On a vu, on avait switch sur le secondaire. Ça ne fonctionnera pas sur le sniper. Le bon kill de Above. On a le trade kill de son coéquipier. Oh là c'est gourmand de vouloir se faufiler au niveau du middle cart. On n'a pas plus d'informations du côté d'Above. Un au niveau du back. Un au niveau du côté. Ça me paraît compliqué. Et même deux au niveau du middle. Voilà on va scinder. On va essayer de l'encercler. Et on sait qu'il n'a plus le choix. Il est obligé d'amorcer rapidement Above. Malheureusement il va tourner autour de cette bombe. Et Jix va pouvoir le terminer de partout dans cette SND entre les joueurs des Reckless et les joueurs des Opsid. Rien n'est joué mes chers amis. Frequency est une carte où tout peut arriver. Sparko tu fais quoi sur le live? Sparko je crois il s'est perdu. Il se demande où il est. Bonjour. Bonjour c'est moi. Et Above qui a réalisé meilleure action de cette manche. Mais voilà, c'est le kill sur Wheezy. Le trade kill également sur Wheezy. Wheezy qui a tenté de regarder la gauche. Mais son adversaire arrivait au niveau du middle cart. Bien sûr, les joueurs de cette équipe des Opsid cette fois qui seront en phase offensive. Il va falloir aller chercher l'adversaire. On voit Mojo en 1-4. C'est difficile pour Mojo, pour Skyron et pour Jix. Wheezy et Sparko s'en sortent beaucoup mieux pour le moment. Du côté de cette équipe des Opsid. On va avoir un duel. Grosse agressivité de Mojo. Mais voilà, le shoot n'a pas suivi du côté de Mojo. Et on enchaîne bien pour le moment, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On se répond du tac au tac. Et c'est Call Me Skyron qui va faire la différence cette fois d'un seul homme. Avec un très bon double kill.
va essayer de, bien sûr de mettre la spécificité de ce spécialiste. Firebreak. Situation de 3v1. Yellow se retrouve complètement seul. Yellow peut-être pour faire la différence. Il va aller chercher le kill sur son premier adversaire. C'était sur Skyron. On a un au niveau du middle. On vient de le voir sauter. On vient de voir un kangourou arriver. Le kangourou nomade Sparko vient de prendre le meilleur sur Yellow et permettre à son équipe de prendre l'avantage dans cette recherche et destruction. Les joueurs des Opsid qui ne le voient pas de cet œil et veulent vraiment faire la différence dans ces modes de jeu. Ils ont montré des lacunes dans le point stratégique, mais la SND c'est totalement leur tasse de thé. Les joueurs de cette équipe des Opsid, Roster Opsid en tout cas, c'est Mojo hein, qui m'a dit ça. C'était son ancien roster à l'époque de Black Ops 2, donc c'était le nom qu'ils avaient. Donc c'est assez sympa aussi à signaler. Et cette fois ce seront les joueurs des Reckless qui vont se retrouver en phase offensive. On vient de mettre le petit boost d'armure, on a 200 de vie donc. Yellow et NLA l'ont déjà perdu en mettant peut-être un peu trop d'agressivité. Attention, on a pu voir Krama, il est parti très très haut. On va éviter la grenade de justesse. Krama avec le duel. Non, ça ne fonctionnera pas. Mais le batterie est de sortie pour Sparko. Oh, le kill sniper de la part de Nelly pour faire tomber le batterie. Et ça fait pour le moment la différence. Oh, Nelly peut-être à la ligne sur Call Me Skyron. Non, ça ne fonctionnera pas. Et le bon kill de Above. Et là maintenant les hostilités sont lancées. On peut aller très très vite. Nasco le duel. Nasco qui remporte le meilleur sur Call Me Skyron. Le dernier joueur en vie c'est Wheezy, l'ancien joueur Delirium, en situation très inconfortable et qui va finir par tomber sous les balles du joueur qui n'est autre que Above, le joueur de cette équipe des Reckless, qui leur permet de revenir à 3 partout. Rien n'est joué dans ce show match, on vous le rappelle. Un match très très serré entre les joueurs des Opsid et les joueurs des Reckless. Rien n'est joué mes chers amis. C'est quoi le résultat en HP? C'était un 250, 167, un truc du genre, si je dis pas de bêtises. Salut, si tu gagnes la partie, je te donne... Ok, d'accord. 2000 € de cash. C'est quand que tu me castes, Weather? Ah, bah t'es caster, donc je peux pas te caster déjà. Donc pour le moment, on va essayer de prendre des informations du côté de Sparko et de ses coéquipiers. Mais voilà, Call Me Skyron qui prendra le bon kill. Attention, on échange de nombreuses modalités avec la petite erreur de la part de Nelly. Attention de la part de Sparko, c'était très lucide de sa part. D'aller tenter le duel longue distance. Attention, voilà, là il faut avoir de la lucidité du côté de Sparko. Et soit on bouge, soit on est actif, ou soit justement on recule et on prend les informations tout tranquillement derrière nous. Voilà, là il a pris les informations, on les a. Maintenant la chasse à l'homme peut démarrer. Très bien joué de la part de Sparko. Techniquement parlant c'était magnifique. Et Nasco se retrouve en situation inconfortable de 1v3. On a l'information maintenant. Oula, Sparko qui a eu du mal. Wheezy va sûrement le rusher. C'est très bien joué de sa part. Malheureusement, il avait bien anticipé Nasco. On va sûrement aller le chercher. Oh là, il avait eu un très bon timing hein, Nasco. Là dans cette phase de jeu, on va aller essayer d'amorcer sur ce BPA du côté de Sparko et de Call Me Skyron. Mais c'est Sparko avec la secondaire qui prendra le kill sur son adversaire respectif, du moment qui n'est autre que Nasco, pour permettre à cette équipe d'Opsid de reprendre l'avantage dans cette R&D. Si Nasco avait pris le premier kill sur Wheezy. Alors, Ozarison, j'ai un roster t'inquiète MDR. J'ai mon roster t'inquiète MDR. Ok d'accord, gros lol. Gros lol Weather. C'est pas pour dire mais voilà, gros lol de la part de Weather. Je suis le vrai Michou. Ah ouais. Je sais même pas c'est qui Michou. La jument de Michou et son petit poulain. C'est ça non? Pour le moment, oh là là, c'est la boucherie. C'est la boucherie. Grosse défense hein, du côté des joueurs des Opsid. Yellow et NLA se sont retrouvés tout de suite en difficulté. Yellow, oh là, c'est très bien joué de la part de Yellow, mais voilà, c'est une grenade à dispersion. Et malheureusement, il s'est fait avoir. Yellow et tombera sous la grenade envoyée par Sparko. On a tenté de l'éviter. À présent, c'est Nelly. Nelly en situation de 1v3. Il en a les capacités. Nelly va-t-il le réaliser? Attention, un Nelly qui joue avec les couilles de son adversaire. Oh, quel duel de Nelly pour prendre le meilleur sur Sparko. Situation de 1v2 à présent. Nelly, comment va-t-il procéder? Jix et Wheezy en face de lui.
Désolé, je suis pas Fortnite. Je suis pas du tout Fortnite. Que je regarde pas du tout Fortnite. Et pour le moment, Nelly et ses coéquipiers. Nelly seul, pardon, face à Wheezy et Jix qui étaient en équipe. Avec la SOG de sortie pour Wheezy, permettant de faire le break au meilleur des moments du côté de cette équipe des Opsid. Les joueurs des Opsid à présent qui mènent sur le score de 5-3. En leur faveur. On va pouvoir agresser sûrement du côté des joueurs de cette équipe de Opsid pour aller chercher l'adversaire. MDR il peut arrêter code, celui qui a pris ça. Tout de suite, c'est Sparko je crois en plus qui a pris le truc hein. Si je dis pas de bêtises, on va mettre directement le batterie. Mauvais timing hein, du côté des joueurs de cette équipe des Reckless. Aïe aïe aïe. On va de désillusion en désillusion hein, du côté de cette équipe des Reckless dans cette SND. Comme je le disais, c'est l'influence on va dire de l'expérience de cette équipe des Opsid qui leur permet d'avoir l'avantage hein, dans cette recherche et destruction. Quand on est un jeune joueur, on pense beaucoup plus à gunfight, individualité. Et ça peut faire la différence rapidement. Même si là sur des modes de jeu comme la SND. Oh le bad timing. Le bad timing pour Wheezy en plus. Je vais esquiver ce drone électrique. Oh ça passe pour Wheezy. Il va réussir à prendre le meilleur sur Krama. Anti-bag légèrement. Et du coup à présent situation de 1v3. On va essayer de jouer avec les couilles de son adversaire. Et ça marche bien du côté de Nesco pour aller chercher GX. On va prendre le temps de récupérer de la vie. Et malheureusement on n'aura plus le temps. On a bien joué du côté de Mojo et de Wheezy, l'ancien duo Delirium qui a plutôt bien fonctionné, permettant d'aller remporter cette recherche et destruction sur le score de 6-3 face à une équipe des Reckless qui avait très bien agressé. Mais attention, j'ai l'impression, c'est une impression, le point stratégique reviendra en faveur des joueurs des Reckless, la SND en faveur des joueurs des Opsid. À présent, il va falloir se mettre d'accord sur le contrôle. Donc en gros, c'est quasiment ça. Si les joueurs des Reckless gagnent le contrôle, ils vont sûrement remporter le point stratégique et on aura un 3-1. Si les joueurs des Opsid remportent le contrôle, on assistera sûrement à une 5ème carte entre les deux équipes. Donc je pense que c'est à peu près ça. Si tout va bien. Ouais, Chosari, tu vois comme moi, Sparko il louche. J'ai pas forcément fait gaffe. 100% il bave derrière son écran. Ah, je sais pas du tout. T'es un peu bizarre quand même. T'es un peu bizarre ce temps-ci, Astrose. Tu m'inquiètes sérieusement. T'as pas eu de sexe depuis combien de temps? pour être comme ça, je sais pas depuis combien de temps t'as pas eu de sexe. Hein, je sais pas pourquoi. Attendez, on revient sur la présentation. Et pour le moment, un partout entre les joueurs des Reckless et les joueurs des Opsid. Rien n'est joué dans ce best of 5. Attention mes chers amis, il va falloir être solide à présent du côté de cette équipe des Reckless si on veut faire la différence et repasser en tête de ce BO face à une équipe des Opsid très prometteuse et très agressive. On a vu de très beaux joueurs. Et pour le moment, un partout entre les deux équipes qui vont s'affronter à présent dans la troisième carte. Troisième carte qui n'est autre que Seaside et ce sera donc en contrôle à présent entre ces deux équipes. C'est parti entre les joueurs des Reckless et les joueurs des Opsid eSport dans ce best of 5. Les joueurs des Opsid eSport qui seront sur votre gauche et les joueurs des Reckless sur votre droite. Aïe 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 aïe, qui va l'emporter? Alors moi j'ai un petit bug on va dire au niveau des armures. Ah c'est ça, c'est sympa hein. Je vais pas vous le cacher. C'est super sympa le code casting. On a eu sûrement un petit bug. On va sûrement relancer. À moins que si tout est ok au niveau des joueurs, ce sera good. Je peux toujours pas. On s'amuse un peu, c'est cool. Il est cool ce code casting. Alors, on a eu un joueur qui a changé d'équipe. C'est pour ça. Oh là là, mais quel kill incroyable de la part d'Above. Et on a enchaîné des kills que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les TK étaient monstrueux entre ces deux équipes. On va relancer donc. C'est le meilleur moment en fait. C'est le meilleur moment où là je peux m'exciter. Et là je vois des kills. Ouh
Ne me prenez pas pour intérêt les gars. Tranquille, tranquille. Bon, on ne s'excite pas les gars. Donc, on va se mettre bien sûr tous dans son side. Et on pourra lancer ce contrôle en règle CWL sur 6 sides. C'est bon. Voilà, c'est long. Non, les petits bugs malheureusement. Les équipes se rendent coup pour coup. Et oui, on se répond du tac au tac. C'est la réponse du berger à la bergère. Les expressions toutes pourries. Les expressions toutes pourries des années 1852. Mon année de naissance. C'est pour ça en fait. C'est pour ça que je vous sors des expressions un peu comme ça. Voilà le choix des armures. Batterie Recon, Ruine, Prophète Crash. Le même choix du côté adverse. C'est exactement le même choix des spécialistes, mais c'est la façon de les utiliser qui va permettre à l'une ou l'autre de ces deux équipes de s'en sortir et de faire la différence. Qui va s'imposer dans ce contrôle sur 6 sides entre les joueurs des Opsid et les joueurs des Reckless. Et maintenant c'est tout de suite, nous allons avoir quelques petites réponses avec les joueurs des Opsid qui sont sur votre gauche et les joueurs des Reckless sur votre droite. Et du côté de cette équipe des Opsid, on a décidé de faire l'inverse de ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire de partir directement sur le BPA et on va directement l'agresser. Il est complètement free, même si Above a pris le meilleur sur Wheezy. On va essayer de directement bien sûr. On a pu voir. Alors on a pu voir le joueur de cette équipe des Reckless. Il a sauté sur le point en regardant la droite, en regardant nulle part ailleurs. Il s'en battait les cacahuètes, hein. Laisse tomber, hein. Il est arrivé en mode voilà, je suis là, coucou. Ah, c'est exactement ça et c'est assez compliqué, on ne sait pas, cette stratégie n'a pas fonctionné du côté des joueurs des Opsid. Donc on va retourner attaquer le BPA. On va rester un peu sur la POV de Nasco. Nasco il va avoir le duel, c'est remporté par Nasco. Bien épaulé de Yellow. On enchaîne bien du côté des joueurs de cette équipe des Reckless qui repousse rapidement les joueurs d'Opsid qui se retrouvent un peu en difficulté. On va essayer d'agresser au niveau du front BPB du côté des joueurs de cette équipe des Opsid. Et voilà le duel perdu par Sparko encore une fois. Voilà le -3 magnifiquement réalisé du côté de cette équipe des Reckless. On enchaîne bien du côté de Jix. On va essayer d'aller agresser l'adversaire. Il faut rapidement rentrer sur les zones, hein, bien sûr. La zone B, on va agresser du côté de Nelly et de Nasco pour peut-être faire la différence du côté de ces jeunes joueurs de cette équipe des Reckless. On a fait la lucidité de la part de Jix. Peut-être pour -3. Malheureusement, il se retrouve à court de munitions et tombera sur le balle de Above. Les joueurs de cette équipe des Opsid. Alors, voilà, c'est ça en fait. Voilà, le temps il tournait plus. Je trouve un peu bizarre parce qu'il y avait que les joueurs de cette équipe des Reckless qui étaient en place sur le point. Pour le moment, léger avantage en faveur de cette équipe des Reckless. Les joueurs des Reckless pour le moment qui continuent à imprimer une dynamique de fer face à leurs adversaires. Marco qui va se retrouver en difficulté. Le punch de la part de Nelly pour bien sûr le faire tomber. On va gagner encore une fois quelques petites secondes. On s'est emparé que d'un seul tir sur cette zone B. Wheezy a tenté de se faufiler au niveau du milieu de carte, ça fonctionnera. Il va prendre un kill important sur son adversaire. Bien sûr on va rentrer sur cette zone A à présent. Le duel remporté par un Nesco sur Wheezy. Le bon trade kill de Jix. On enchaîne bien du côté de Jix. Jix peut-être pour faire la différence. Non, ça ne suffira pas. C'est Yellow qui va se positionner. On joue un peu dans tous les sens, hein, du côté de cette équipe des Opsid. On a pu le voir, la zone B, la zone A, la zone A, la zone B, la zone B, la zone A. On ne sait plus sur quel pied lancer. On vient de s'emparer la deuxième zone du côté des joueurs des Opsid. Oh, la ligne, hein. Voilà, c'est bien ce que je me disais. On a eu du mal du côté de Sparko d'ajuster le shoot. Ça ne suffira pas. Le dernier joueur en vie, c'est Mojo. Et on ne pourra absolument rien faire. Et 1-0 en faveur de cette équipe des Reckless qui continue à dominer les modes de jeu à spawn face à une équipe des Opsid en grosse difficulté. Tu peux aller sur le tableau des scores. Ouais, j'ai inversé les noms d'équipe, hein, ne vous inquiétez pas. Juste qu'on les a laissés dès la première carte. Mais vite fait. Si. On a vu un 11-6 hein, du côté de Nasco. Parle bien de Sparko. À Sparko, on a pu voir le shoot. Il était un peu. Il a eu un peu de mal à corriger le shoot. L'apéro a été dur peut-être, hein. On est en période de fête les gars. Donc on s'en doute que des fois ça reste compliqué des fois. Et cette équipe justement des Reckless qui va agresser. La grenade à dispersion qui va faire du dégât du côté de Nelly. Attention, on est en place.
côté de cette équipe des Reckless. On va agresser ce point pour essayer de tout de suite imprimer une dynamique de fer. Positionné du côté de Yellow, on va se charger de prendre le front. Timing pour Yellow. On est en train de récupérer déjà le premier tir de cette zone B du côté des joueurs de cette équipe des Reckless. En place, on va prendre le premier kill du côté de Yellow. On a pris la ligne, attention. Yellow qui a pris le premier kill. Attention, c'est compliqué, il se retrouve en difficulté. Tombera sous les balles de Sparko. Du côté de cette équipe des Obsid, on ne se lâche pas. On veut anticiper, on veut aller chercher l'adversaire. On a du mal à présent du côté des joueurs des Reckless. Jix et ses coéquipiers ont bien compris qu'il fallait défendre proprement face à l'adversaire pour en tout cas leur permettre de revenir au contact de cette équipe des Reckless. Les joueurs de Obsid veulent rapidement faire la différence à présent. Ils ont une bonne défense, ce qui leur permettra en tout cas de remporter la victoire. Attention, on a pris les informations du côté de Wheezy et de ses coéquipiers. Il est en place sur sa droite, il le sait. Wheezy, il va avoir un duel. Il va prendre... on a pu voir le petit move de la part de Wheezy. Au début il était dessus, mais dès qu'il a vu le mec arriver, hop là, un petit coup de stress du côté de Wheezy, on a l'impression. Et pour le moment ça fait que les joueurs de cette équipe des Reckless sont en place sur cette zone B. On essaye d'avancer encore une fois sur cette zone B, on va avoir un duel. Ah, le bad timing. Ah, le bad timing, comme Skyron qui en profite et qui va prendre le premier kill, mais qui va tomber directement sur les balles de Above. Et les joueurs de cette équipe des Reckless qui vont pouvoir s'emparer de cette zone B et gagner une minute supplémentaire pour pourquoi pas aller chercher leurs adversaires sur cette zone A. En termes de kills, c'est quasi une égalité de kills d'écart entre ces deux équipes. Léger avantage en faveur de cette équipe des Reckless. À présent, grâce à Nasco et de ses coéquipiers qui ont fait la différence. Plus que 7 vies à 9 en faveur des joueurs des Reckless. On se montre peut-être un peu trop du côté de Mojo. De se cacher côté de Colmy Skyron. Là-dessus on a mis une flash, ça peut faire la différence. Et on enchaîne bien défensivement du côté de cette équipe des Reckless. Du côté de cette équipe des Obsid, pardon, qui est situation de 4v4 à présent. Et qui va prendre l'avantage sur ses adversaires? On est en train d'agresser du côté de Mojo et de ses coéquipiers. Mojo, le duel. Mojo remporte son premier duel. On va prendre une information. On est en situation de 3v2 en faveur des joueurs de cette équipe des Obsid. On tourne un peu autour du pot entre ces deux équipes, Neley et Above. Comment vont-ils pouvoir procéder dans cette situation de 2v3? On va sûrement agresser cette zone à 2. Duel, attention, on va avoir le stun de son coéquipier. Maintenant ça fait situation de 2v2. On est en place sur cette zone A. On va essayer de tourner un peu au niveau de ce char. Et Neley pour faire la différence et permettre à cette équipe des Reckless de faire le break. Dans ce contrôle, on avait la supériorité numérique du côté de cette équipe de Obsid, mais on a très mal joué. Pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas resté en équipe. On a essayé de se scinder en deux. Et voilà, on revoit Neley qui a fait la différence. Le -1, le -2 et le -3. Le clean à 4 PV. Alors là c'est comme hier je disais, c'était une crotte de mouche. Mais aujourd'hui c'est même plus une crotte de mouche. C'était un cheveu qui lui tombe dessus. C'est bon, il était mort. Mais il a réussi à survivre. Le joueur de cette équipe des Reckless. Attention, les joueurs de cette équipe des Obsid qui sont dos au mur à présent. Et qui doivent impérativement se reprendre pour faire la différence. Ouais, je suis d'accord avec toi. Les Reckless sont un tout petit peu au-dessus des joueurs de Obsid. Ouais, mauvais TK côté de Sparko. Neley qui fait la différence avec son batterie. Easy qui va essayer de pourquoi pas aller faire la différence en se servant de son agressivité au Tempest. Voilà, il a sorti le Tempest, mais je comprends pas très bien pourquoi il l'a sorti à ce moment là. Easy le Tempest. Il est parti directement agresser la zone A. Il y avait Mojo sur sa droite et en espérant que pour eux ça passe le premier tir en tout cas. On va switch sur l'arme du côté de Wheezy. C'est bien joué, bon timing de sa part. Il va tomber directement sur les balles de Yellow. On a réussi, il me semble, à récupérer le premier tir de la zone A. Et maintenant il va falloir se positionner sur cette zone B. C'est très bien joué stratégiquement parlant du côté de cette équipe des Obsid. Mais une bonne stratégie qui a bien fonctionné. On n'arrive pas pour le moment. On peut voir, on n'arrive pas du côté de Wheezy. Tout de même on va réussir à faire tomber son adversaire. Le punch réalisé par Above.
C'est lui qui va prendre le meilleur sur son adversaire. Above, il est au niveau de ce front. Et le premier duel remporté par Above. On va essayer de s'emparer de cette zone B du côté de cette équipe des Obsid. Encore une fois, c'est Above, hein, individuellement parlant, qui fait la différence au niveau de ce front. Et on va essayer de rentrer sur cette zone. On va essayer d'envoyer le Gravity Spike. Ça passe pour Jix. Le bon kill pris par Above. Mais voilà, Sparko utilise son batterie pour clean au niveau de cette zone B. Maintenant on va agresser cette zone A du côté de Sparko. Oh là là, la batterie parfaitement orchestrée. On va sûrement envoyer ce batterie encore une fois. On a pris l'information. Ah, c'est bien joué de la part de Sparko. Malheureusement il va se faire back par Nasco. On va essayer d'avoir le trade kill également, hein, du côté de cette équipe des Obsid. On s'attend, on a pu le voir du côté de Jix. On attendait le soutien de ses coéquipiers. C'est très bien joué, on a la droite, hein, du côté de Jix. Ça fait la différence. Oh, il y avait un système trophy, hein, qui traînait dans les parages du côté de Wheezy. On est en place sur cette zone A et ça fait la différence pour le moment. Attention, la bonne défense proposée par les joueurs de cette équipe des Reckless. Encore une fois, les joueurs des Reckless arrivent à répondre du tac au tac à leurs adversaires. Et un seul tir a été récupéré du côté de ces joueurs des Obsid. Mais on a l'avantage en termes de kills. Attention à ne pas sous-estimer ces joueurs des Obsid qui peuvent revenir à tout moment. Yellow, Above, qui enchaîne bien. Situation de 7 vs 5. Les kills s'enchaînent en faveur de cette équipe des Obsid. Situation de 2v7, hein, ça me paraît compliqué, hein, du côté de Yellow et NLA. Et on va enchaîner le mauvais TK de la part de Mojo. NLA qui est complètement seul, qui va prendre un bon kill. Il est complètement weak, on le sait, on a l'information du côté des coéquipiers de Mojo. Et ça fonctionnera avec Call Me Skyron qui va prendre ce très bon trade kill. Et ensuite, ce qui va permettre à son équipe de revenir à 2-1 dans ce contrôle sur Seaside. Les joueurs de cette équipe d'Obsid ne sont pas morts. Ils le savent qu'il faut faire cette remontada. Car on sait pertinemment que dans le point stratégique prochain, ça risque d'être compliqué du côté de Mojo, de Call Me Skyron, de Jix, de Wheezy et de Sparko. Et attention, on va essayer de faire la différence à présent dans la phase offensive du côté de cette équipe des Reckless. N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée sur le chat. Il lag ou c'est le code casting? Je pense qu'il lag, hein. Je pense qu'il lag, hein. Il avait quelques lagouilles. On est sur la connexion de Call Me Skyron, je crois. Donc attention, on est en train d'utiliser la même stratégie, hein, du côté de cette équipe des Reckless. La meilleure stratégie faite que les adversaires précédemment. Et on va tenter en tout cas de récupérer cette zone A le plus rapidement possible. On va avoir énormément de duels. On a pris le spawn. Ah, voilà, la gestion des spawns qui est hyper importante, hein. Surtout sur cette carte. Voilà, on est déjà bien en place, bien haut. Le premier kill, le deuxième kill. Et Yellow il l'a bien compris que cette gestion des spawns restait primordiale. Et là attention, attention, on n'a pas pris l'information. On a respawn directement sur la zone A. Il a cassé les spawns Yellow. Ça peut coûter cher à cette équipe des Reckless. On a bien suivi, hein, du côté de NLA et ses coéquipiers. Bien en place, hein, pour le moment NLA au niveau de ce middle cart, au niveau de cette fontaine. Les joueurs de cette équipe des Reckless, on ne semble que rien peut les arrêter. On s'empare de la zone B tout tranquillement. Mais on défend très bien pour le moment du côté des joueurs des Obsid. En termes d'avance, ce sont les joueurs des Reckless, mais directement on essaie de rétablir l'ordre, hein, du côté des joueurs des Obsid. Mais pour le moment ça me paraît compliqué. On essaie d'agresser, on peut le voir en termes de collectivité, comme tu le disais, hein. Comme tu le disais sur le Steam Rataya. C'est vraiment avantage pour le moment pour les joueurs des Reckless. Mais tout peut s'inverser à n'importe quel moment. Et les joueurs de cette équipe, oh, des Reckless qui arrivent full front. Sparko il a dû donner le call. Et waouh, à mon avis il a dû chier dessus, hein, quand il a vu tout ça, Sparko. Et là on enchaîne bien, on sait où regarder, hein, du côté de cette équipe des Reckless. On a essayé d'agresser. Wheezy était tout de suite bien vigilant. On va essayer de se positionner, hein, du côté de Jix et de ses coéquipiers pour faire une défense solide face à cette équipe des Reckless qui va tout tenter pour agresser l'adversaire. En termes de kills, c'est une égalité parfaite. 11 partout entre ces deux équipes. On a pris, aïe aïe aïe, la balle de Jix qui coûte cher. Et il donne information sur son positionnement. Il va réussir tout de même à prendre le premier kill. C'est dommage, il aurait pas pu mettre une ou deux petites balles à Krama. Peut-être pas forcément prendre le kill, mais en tout cas lui enlever son 200 PV.
d'armure. Et voilà, là il l'a perdu. Et il a réussi à prendre un duel derrière. Oh là là, Krama peut-être. Oh, ça passe, ça passe. Krama, ses coéquipiers qui enchaînent bien pour le moment. Les joueurs de cette équipe des Reckless en passe peut-être d'aller remporter ce contrôle face à cette équipe des Obsides dans ce show match. On le rappelle, c'est un match exhibition. Ce n'est pas un match compétitif. C'est un match compétitif, mais pas qui ne compte pas pour un tournoi ou autre. Donc voilà, le but étant vraiment de montrer de quoi on est capable. Et attention, les deux joueurs, Wheezy se retrouvent maintenant seuls. Parce que Nelly a envoyé le batterie, le punch de la part de Nasco pour le terminer avec moins de balles possible. Et ça fait 2 à 1. 2 à 1 en tout cas en faveur de cette équipe des Reckless. Face à cette équipe des Obsides en difficulté pour le moment dans ce match. Les joueurs des Reckless qui ont montré de quoi ils étaient capables dans ce match. Pour le moment 2 à 1, rien n'est joué, rien n'est terminé. Ça me paraît compliqué au vu de ce qu'on a pu voir depuis le début du match. Plus de teamplay du côté des joueurs des Reckless. Donc les modes de jeu à spawn sont tout de suite plus faciles. Meilleure stratégie peut-être du côté des joueurs des Obsides. Meilleure lecture de jeu ou autre. Mais voilà, on a encore des difficultés à travailler en équipe. Donc il va falloir, je pense, travailler ça continuellement. Et je pense que ça va partir sur un 3-1. Ouais, c'est comme tu disais à l'intérieur. C'est exactement pareil. Ce qu'on avait dit déjà dès le début du contrôle. Ouais, maintenant c'est Arsenal pour la nouvelle carte. Pour le point stratégique entre les joueurs des Reckless et les joueurs des Obsides. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur le chat. Qu'en pensez-vous pour le moment de ces deux équipes et que pensez-vous qu'ils pourraient retravailler? Parce que voilà, on est là aussi pour donner notre avis, mais aussi pour dire ce qu'ils pourraient corriger. Parce que l'intérêt dans un show match, c'est vraiment certes des streamers, d'être casté, voilà, mais aussi d'avoir des informations supplémentaires pour pouvoir travailler. Parce que voilà, c'est pas en disant ouais on a été nul, nanani, en étant tout en négatif qu'on évolue, qu'on avance. Il faut dans le négatif, dans la défaite ou autre, il faut regarder toujours le positif pour pouvoir avancer. Et donc c'est vraiment ça, je pense que les joueurs doivent faire et qui vont devoir réaliser ces deux équipes. Et c'est parti à présent entre ces deux équipes, les joueurs des Reckless qui mènent 2 à 1 face aux joueurs des Obsides dans ce point stratégique Arsenal. Et c'est reparti avec les joueurs des Obsides sur votre gauche en rouge. On va directement agresser, on va rester un peu sur la POV de Mojo, ainsi Sparko qui démarre avec les bonnes hostilités bien sûr. Mais la réponse ne se fait guère attendre. Yellow et Nasco l'ont bien compris qu'il fallait agresser l'adversaire et on encercle bien ce P1 pour pouvoir le break. Ce qui est assez intéressant sur Arsenal, sur le P1, c'est vraiment le start. Dans un premier temps, on doit se positionner. Donc on prend les informations, on ne se jette pas. On doit toujours avoir un joueur sur le point qui reste mettre le contest. Et du côté de cette équipe des Obsides, je pense que ça me paraît compliqué face à une équipe des Reckless cet après-midi qui est hyper agressive. Et comme on les ressent, on va dire in-game, les joueurs des Reckless, c'est une carte vraiment où la dynamique reste vraiment importante sur cette carte. Même si une bonne gestion des spawns peut avoir un gros avantage, mais la dynamique, je pense, passe avant vraiment la gestion des spawns dans cette carte. Et ils sont bourrés de dynamique ces joueurs des Reckless. Donc je pense que ça risque de tourner vraiment au vinaigre. Yellow qui avait fait un start exemplaire déjà en 7-0. Mais malheureusement il a fini par tomber. Il va se positionner à la ligne. Voilà, là voilà le petit move de la part de Yellow. C'est vraiment il se met sur la corniche. C'est pas un move que forcément on a l'habitude de voir sur la scène, que ce soit top amateur ou même professionnel. On se cache plutôt, on se sert totalement du décor pour justement faire la différence. Et Yellow, on ne sait pas pourquoi il a fait ce move. Il a essayé d'aller chercher les spawns dans la deuxième partie du point, tandis que le P3 il est à l'autre bout de la carte. Donc c'est des petits moves on va dire qui ne payent pas de mine, qui mettent de l'agressivité dans le jeu, mais voilà, qui peuvent contre de grosses équipes faire totalement la différence. Mais je suis d'accord aussi avec toi, ils concrétisent pas leurs avantages. Et pour le moment, les joueurs de cette équipe des Obsides qui sont totalement dominés. Le duel remporté par Mojo, il a eu un peu de mal à prendre ce duel. Directement trade, voilà, c'est ça. Quand on n'a pas... On a beaucoup plus de trade kill en faveur des joueurs des Reckless que les joueurs des Obsides. On a l'impression qu'on court partout comme des fous. Et normalement, la compétition sur ce jeu-là
ça marche, ça fonctionne en duo sur ce jeu. On a l'impression de vraiment voir deux duos avec un joueur qui fait la navette, on va dire, entre les deux. C'est vraiment ça ce jeu. Et du coup il est vraiment marqué, on va dire, sur cet opus Black Ops 4. Sauf que beaucoup de joueurs ne le font pas. Et c'est vraiment dommage. Et là, même si là on vient de concrétiser une belle action du côté de Sparko et de Mojo, on va rapidement se repositionner pour s'emparer des last points avant de préparer une rotation P4. La rotation P4 ça va être compliqué car les joueurs de cette équipe Reckless sont déjà bien en place. On a pu le voir avec Neley qui s'attendait avec le Sparko, passe par la cage de ventilation. Et on va arriver très vite hein, derrière ce point du côté des joueurs des Reckless. On va sûrement passer la barre à des 100 points rapidement, tandis que leurs adversaires ne sont qu'à 30 petits points. Les joueurs de Upseed qui sont en train d'accuser le coup hein, totalement dans ce point stratégique. Bon, on l'avait déjà stipulé au début. Skyron pour faire la différence avec un -2. Et on ne tue pas, on n'a pas suivi. On est un peu trop loin, attention, on va essayer de mettre du contest sur ce point. Et Above qui va tomber rapidement sous les balles de son adversaire. Mais voilà, Nasco qui va claquer un double kill. On se suit bien du côté des joueurs de cette équipe des Reckless. Mais attention tout de même à Colmy Skyron qui peut faire la différence individuellement. Il va finir par tomber sous les balles de Kramal. Kramal pour le double kill encore une fois, qui va continuer d'enchaîner la tenue de ligne de la part de Yellow, qui finira par tomber sous les balles de Mojo. Mojo qui va essayer de s'emparer des last points. Ah, c'est des last points anecdotiques hein, du côté des joueurs des Upseed. On va se concentrer à présent sur une rotation au niveau de ce P5. Et déjà bien en place, Yellow et ses coéquipiers font la différence. Ils ont tout le temps les rotations, ils ont tout le temps les premiers points. Et ensuite ils vont scorer pendant une vingtaine de secondes avant que les premiers joueurs de cette équipe des Upseed n'arrivent. Donc il y a un gros manque de rotation aussi hein, la gestion des rotations qui est mauvaise côté des joueurs de Upseed. Voilà, c'est à peu près ça. On arrive sur la trentaine de secondes, on gagne les duels. C'est ça depuis le début des points stratégiques. On va voir des bonnes actions après. On va faire un -2, on va essayer de faire un D-3. On va s'emparer d'une quinzaine de secondes du côté des joueurs de cette équipe des Upseed. Et ensuite on va tomber parce que les duels vont être toujours en faveur des joueurs des Reckless. Ensuite on va revenir à la charge pour une dizaine de secondes. On voit le move de Jix hein. Le move de Jix c'est essayer de faire le back. On aurait pu s'emparer des 10 dernières secondes. C'est exactement ça. Et c'est exactement le même scénario depuis le début. On joue peut-être un peu trop individualiste. Le move de la part de Jix, il aurait peut-être dû être un peu plus au service du collectif. Mais vraiment voilà, il y a des moves que je ne comprends pas forcément. Cette rotation, ils sont à la manœuvre. Voilà, le Kramal, je suis pas fan aussi de son move. Il essaie d'attaquer le point un peu seul. Il a pris l'information, il a voulu reculer. Il tombera sous la grenade à dispersion envoyée par son coéquipier. Mais manque de communication hein, dans cette grenade. Et pour le moment les joueurs de cette équipe des Upseed qui défendent très bien, qui ont très bien défendu pour le moment au niveau de ce P1, qui permet de repousser les assauts de leurs adversaires. Voilà, quand ils ont la rotation, les joueurs des Upseed, ils peuvent faire la différence. Et c'est ça qu'il faut signaler hein, parce que depuis le début ils en avaient très peu des rotations. Et ils perdaient énormément de duels là-dessus. Et il perdait énormément de points. Et attention hein, il peut être important Mojo. Il faut qu'il continue de se cacher. Ah là il a push trop tôt. Il a push un tout petit peu trop tôt Mojo. Il avait pas eu le temps de régène totalement. C'est ce genre de petites choses qui font d'énormes détails dans les matchs. Et voilà, là on met de l'agressivité dans le jeu. On n'a pas encore la rotation, mais on essaye de travailler au niveau des spawns du côté de cette équipe des Upseed. Mais voilà, là on s'est jeté bêtement du côté de Wheezy. C'est voilà, il faut le signaler. C'est des petits moves qui font toute la différence. Attention hein, Neley et Nesco encore une fois très bien en place. Ils sont revenus petit à petit dans ce point stratégique. Les joueurs des Upseed, on a envoyé le RCXD hein, du côté de Colmy Skyron. On enchaîne bien du côté de Kramal. Attention avec le montré kill sur Mojo. Le conseil mis en place. Sparko encore une fois avec le RCXD. On voit beaucoup d'RCXD hein. Je pense qu'il devrait augmenter le temps pour le nombre de points pour l'avoir, le RCXD. Ok, quel kill hein, sur Yellow à la ligne. Les joueurs de cette équipe de Upseed qui ne se laissent pas désabuser face à leurs adversaires. Le duel remporté par Colmy Skyron. Il vaut de l'or ce duel. Et il vaut 15 petites secondes. Alors, tac, voilà, j'avais plus la petite barre pour changer les joueurs. Et là on est en train de se concentrer sur la rotation au niveau de ce P3. La deuxième rotation P3 là, pour le moment avantage en faveur des joueurs des Reckless. Voilà, le drone électrique était parti mais on ne l'a pas suivi du côté de cette équipe des Upseed. Attention,
On va arriver avec le Gravity Spike. Très bon timing de Above. Sur ce Gravity Spike, il a attendu le push de l'adversaire. Alors là, on a eu un petit bug du côté d'Above. Je pense que c'est un bug code casting également. Tout le monde se serait plein plus rapidement. Les joueurs des... Ouais, là on est en train de totalement céder. On est en train de totalement lâcher. NLA a sorti le batterie sur un point beaucoup plus contrôlé. Ils ont préparé la rotation beaucoup plus tôt. Et là, ils sont très durs, très compliqués à break. Les joueurs de cette équipe des Reckless à présent. Les joueurs des Obsid, je pense qu'ils vont laisser filer cette carte. On a envoyé le Gravity Spike du côté de GX, mais ça ne suffira pas pour enchaîner. NLA qui vient prendre le meilleur sur Mojo. Il lui reste 44 PV. Il va prendre le temps de régène. Le duel de la part de NLA. Incroyable pour prendre le meilleur sur Sparko qui est venu assez bêtement, on va dire, pour 4 petites secondes au lieu de mettre la supériorité numérique à la rotation. Maintenant on n'a plus le droit à l'erreur du côté des joueurs des Obsid. On a 100 points de retard face à cette équipe des Reckless qui enchaînent bien. Kramal, Yellow qui continue à mettre une dynamique en place. On arrivera au niveau du front et pendant les joueurs de cette équipe des Reckless qui arrivent à break ce point. On va arriver sûrement au niveau du front. Le positionnement, le batterie envoyé encore une nouvelle fois par Sparko. Sparko peut-être pour faire la différence avec le moins 2, le moins 3, le moins 4 de la part de Sparko. Peut-être le full, on continue d'enchaîner du côté de Sparko. Et aïe aïe aïe, il va rebondir, mais il va quand même réussir à prendre le deal sur Nasco et des joueurs de cette équipe d'Obsid grâce à ce magnifique batterie de sortie du côté de notre cher camarade Sparko. Peuvent peut-être espérer quelque chose dans cette fin de carte et aller gratter quelque chose. Attention on va mettre du contest sur les last points du nouveau point. Voilà, c'est mort. C'est mort. Sparko est seul en vie. Sparko avec le double kill pour faire la différence. Sparko qui va sortir le R6D. Aïe aïe aïe, beaucoup trop tard. Aïe aïe aïe, il aurait dû rentrer sur le point Sparko. Au lieu de jouer avec son véhicule. Et de 150-158 victoire de cette équipe des Reckless sur le score de 3-1. Et quel move de la part de Sparko avec son batterie. On revoit la meilleure action, c'est celle-là de Nasco. Nasco, il avait pas perdu un seul PV de vie. En 3 kills. Gros GG à lui. Et félicitations aux joueurs des Reckless. Les joueurs des Reckless qui s'imposent donc sur ce show match sur le score de 3-1. Les amis, n'hésitez pas, on se retrouve dans moins d'une heure pour un show match sniping à 17 h. 3-1 face à une équipe des Obsid qui va devoir retravailler, je pense, quelques trucs niveau teamplay du côté des joueurs des Reckless. Attention à ne pas prendre trop d'excès de confiance en termes de duel, parce qu'on a vu que je pense que c'est des très jeunes joueurs qui agressent rapidement l'adversaire. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis. Je vous mets la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube. Elle arrivera prochainement, pas tout de suite, plus dans la soirée ou début de nuit. Pour la simple et bonne raison que voilà, je vais enchaîner les matchs et j'ai pas envie d'avoir quelques problèmes au niveau des rediffusions. Merci à tous et à toutes et puis à tout à l'heure à 17 h.